Alors moi j'ai une amie de base qui m'a parlé de la mission locale parce qu'elle était en garantie jeune. Et de base je venais pour demander une aide au permis, pour m'a parlé du SEJ, on m'a présenté les ateliers qui étaient proposés, donc j'ai décidé d'entrer en SEJ ici. On a beaucoup travaillé le projet professionnel, donc j'ai pu faire un peu plus de recherche sur ce que je voulais faire, donc finir ma licence physique-chimie et travailler dans la police scientifique. Donc on a fait des recherches là-dessus, on a aussi travaillé les lettres de motivation et les CV, ce dont j'avais besoin pour faire mes dossiers justement pour reprendre ma licence. Et on a travaillé aussi l'estime de soi, ce qui était compliqué pour moi, et ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Alors j'ai une bonne relation de confiance avec ma conseillère. Elle est toujours là pour répondre à mes questions, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, parce que il n'y a pas que le professionnel dans la vie, il y a aussi tout derrière justement pour bien travailler. Donc elle est toujours là pour répondre, pour me conseiller aussi, pour me dire si très clairement je vais dans le mauvais chemin et m'aider à avancer sur le bon. Alors, pour faire le point pour les activités de cette semaine. Ça se passe en plusieurs étapes. On a les entretiens individuels chaque semaine avec chaque jeune. C'est d'une durée d'environ 1 heure. Après, ils peuvent toujours nous appeler s'ils ont besoin de plus d'entretiens individuels. Il y a aussi des ateliers. Donc on met en place en général sur Corté, ça va être sur des journées entières. À titre personnel, vous pensez que vraiment c'est bénéfique pour eux? Oui, je pense sincèrement, pour avoir discuté beaucoup avec les jeunes, souvent c'est un manque de confiance, hein. Ils ont évidemment les connaissances, les compétences nécessaires, mais c'est de réussir à les mettre en œuvre pour pouvoir acquérir un projet professionnel ou reprendre des études. Par exemple sur Corté, donc quand ils arrivent, ils sont timides, ils ne se connaissent pas forcément, et très rapidement, les anciens, je dirais, mettent à l'aise les nouveaux. Et puis le groupe actuellement sur Corté, vraiment, ils se réunissent même en dehors de la mission locale, le week-end, ils sortent ensemble, ils vont faire des activités sportives ensemble, et puis ils s'aident dans les projets professionnels. Notamment, on avait fait une sortie pour la journée de l'emploi, donc organisée par Pôle emploi, et là il y avait certains jeunes qui étaient tétanisés à l'idée d'aller à la rencontre des employeurs, et c'est les jeunes qui étaient les plus courageux, on va dire, qui motivaient les autres du groupe à aller se présenter aux employeurs. Ok, je regarde juste absolument mon dossier mentionné parce que je l'ai sorti ce matin. Grâce à la mission locale, j'ai réussi à trouver un travail au Jardin de la Glacière, dans la Restonica. Et plus tard, je vais rejoindre un parcours à l'université qui se prénomme Paréo. Qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers la mission locale? C'est très simple. De base, je viens d'un parcours professionnel. Malheureusement, c'était pas mon domaine de prédilection. Donc j'ai décidé de terminer le plus vite possible et de reprendre ma vie en main. Donc je suis passé par la mission locale afin de trouver d'autres secteurs d'activité ou même reprendre mes études à l'aide de la mission locale. Alors moi, quand je suis arrivé à la mission locale, je n'avais pas de réel objectif. Du coup, j'ai discuté un petit peu avec mon ancienne conseillère qui m'a dirigé vers l'AFPA parce que je ne savais pas quoi faire, donc elle m'a proposé de faire une formation. J'en ai fait une de 3 mois en agilité numérique à l'AFPA de Corté. Je l'ai terminée le 15 février dernier. Et actuellement, je suis à la mission locale. Grâce à des ateliers, j'ai trouvé un travail.